Gouinement lundi. Sophie, on te retrouve pour notre chronique mensuelle de l'AJL, l'association des journalistes LGBTI. Et ce soir, tu nous parles sexualisation et invisibilisation des lesbiennes. Oui, exactement. Sexualisation et invisibilisation des mots de 5 et 7 syllabes. Donc, pour une première chronique, j'envoie du lourd. Alors moi aussi, je suis lesbienne. Et ça... Ces petits gémissements, ces orgasmes parfois bruyants, c'est visiblement ce qui est attendu de moi par beaucoup de mes consoeurs et confrères journalistes. Il faudrait que je jouisse fort et souvent. À leur décharge, les chiffres sont formels. Selon une étude américaine de 2017, nous, lesbiennes, atteignons l'orgasme 86% du temps lors de nos rapports sexuels, contre seulement 65 à 66% pour les femmes hétéros ou bi. Autant dire que nous sommes des sources d'inspiration en termes d'hétérosexualité, des muses du sexe. Et si l'amant parfait était une lesbienne, c'est d'ailleurs le titre d'un article publié dans Le Monde il y a 2 semaines. Avec ce conseil, coupez vos ongles. Et là, on mesure le fossé qui nous sépare du reste de l'humanité. On nous présente donc dans les médias comme des super amantes, comme des partenaires sexuels dont vous ne reviendrez pas, mesdames. Et j'avoue, ça a pu me flatter. Même si modestement, je n'y suis pas pour grand-chose. Là où ça commence franchement à me déranger, c'est quand ça vire au safari du pieux. Quand un magazine comme Elle présente le fait d'être lesbienne comme la dernière mode orgasmique, le truc à tenter. Extrait d'interview d'un article publié en septembre dernier, t'as qu'à essayer si tu ne me crois pas. Mais moi, j'ai pas envie d'être un objet sexuel qu'on utilise pour parvenir enfin au plaisir. J'ai pas envie d'être un fantasme pour tous. Pourtant, pour la 3e année consécutive, en 2018, le mot lesbienne est le plus recherché sur les sites de streaming porno. Les médias ont tellement de mal à nous sortir de la rubrique sexo qu'en les parcourant, j'ai l'impression que mon identité de lesbienne se niche toujours là, autour de mon clitoris et de mon vagin. Et j'ai beau les aimer, je trouve ça un peu réducteur. D'abord parce que ça évince complètement mon utérus qui pourtant ne se situe pas bien loin et dont on ne parle plus beaucoup. Il faut dire qu'un énième article sur un énième report de la procréation médicalement assistée peut finir par lasser même les plus friendly des rédactions, mais moi, ça n'en finit pas de me mettre en colère. Et puis surtout, je trouve ça réducteur parce que, oh surprise, nous avons aussi un cerveau. Et alors là, dans les médias, c'est l'encéphalogramme plat. Prononcer, écrire lesbienne quand il s'agit de sujets de société, c'est apparemment très compliqué. Le mot lesbienne est tellement connoté cul qu'il semble inenvisageable pour les journalistes en dehors de l'évocation de nos sexualités. Alors, dans Le Parisien, ce sont par exemple des couples de femmes qui réclament l'ouverture de la PMA. Sur France Info, c'est une jeune femme homosexuelle qui est rouée de coups. Dans La Dépêche du Midi, Hourra, elle est lesbienne. C'est un des rares exemples, et ce n'est pas un détail. Car nous ne sommes pas des euphémismes. Petit rappel Wikipédia, l'euphémisme est une figure de style qui consiste à atténuer des idées considérées désagréables. Donc, ne pas dire lesbienne, c'est évidemment lesbophobe. Ne pas nous nommer clairement, c'est minimiser notre existence. Rendre enfin visibles les lesbiennes dans leur diversité, c'est d'ailleurs un des grands chantiers de l'assaut des journalistes LGBTI. L'idée, c'est de faire comprendre aux autres journalistes qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot, qu'il est important pour redonner aux lesbiennes leur lettre de noblesse en tant qu'êtres pensants, inscrites dans la société. Et, spoiler alerte, je pense bien que nous allons y arriver. Aussi vite et aussi fort que nous jouissons. Merci beaucoup Sophie, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique de l'AJL. Gouinement lundi.